Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder le calcul pratique des limites en l'infini, à savoir les limites en l'infini de fonctions polynômes et de fonctions rationnelles. Dans un premier temps, attardons-nous aux limites en l'infini de fonctions polynômes. Afin de calculer la limite en l'infini des fonctions polynômes, nous utilisons les propriétés des limites en plus l'infini et moins l'infini d'une puissance. Si nous regardons tout d'abord le cas où la puissance est paire. Dans ce cas-ci, la limite quand x tend vers moins l'infini de x exposant n, ça nous donnera moins l'infini exposant n, sachant que l'exposant n est paire, eh bien le moins ici va disparaître et nous obtiendrons tout simplement plus l'infini. Dans le cas où nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini de x exposant n, on a plus l'infini exposant n avec n qui est paire, eh bien ça restera plus l'infini. Regardons maintenant le cas où n est impair. La limite quand x tend vers moins l'infini de x exposant n nous donne donc moins l'infini exposant n, mais donc comme n est impair, ça veut dire que le moins l'infini va apparaître un nombre impair de fois. Donc ça veut dire qu'on aura du coup un nombre impair de moins dans la multiplication. Le résultat nous donnera donc moins l'infini. Et pour le dernier élément, la limite quand x tend vers plus l'infini de x exposant n, ça donne toujours plus l'infini exposant n, et que n soit pair ou impair, peu importe ici, le résultat ne changera pas. Cela va nous donner plus l'infini. Prenons maintenant un exemple. Première étape, avant de calculer la limite, regardez si elle a du sens. Ici, c'est un bête polynôme, donc il n'y a absolument aucun problème, il sera bien défini en moins l'infini. La règle est simple, c'est exactement comme pour dans les limites en un réel. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remplace les x par leur valeur, c'est-à-dire ici par moins l'infini. Ce qui nous donne donc 7 fois moins l'infini exposant 5. Alors on sait que moins l'infini exposant un nombre impair nous donne moins l'infini. Nous avons 7 fois moins l'infini, donc 7 fois moins l'infini, c'est moins l'infini qui va gagner le 7, et nous obtenons ainsi moins l'infini. Prenons maintenant un second exemple. De nouveau ici la limite a bien du sens à être calculée. On remplace donc tous les x cette fois-ci par plus l'infini. Ainsi, plus l'infini exposant 5 nous donne plus l'infini, multiplié par moins 4, ça nous donnera moins l'infini. Et enfin, plus l'infini au carré, ça reste plus l'infini. Alors le problème ici, c'est que nous sommes en présence d'un cas d'indétermination. Nous ne savons pas ce que donne moins l'infini plus l'infini. Comment faire maintenant pour régler ce problème-là? Eh bien la règle est très simple. Quand nous avons la limite en l'infini d'une fonction polynôme, que ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini, eh bien ça correspond à la limite en plus ou en moins l'infini de son terme du plus haut degré. Autrement dit, c'est le plus haut degré qui va gagner. Si vous voyez ici, le x exposant 5, il est plus grand que le x carré, donc c'est l'infini qui est lié au x exposant 5 qui va prédominer sur l'infini qui est lié au x carré. Retenez bien ceci, la propriété du plus haut degré. Attention que cette propriété ne fonctionne que pour des limites en plus ou en moins l'infini. Refaisons maintenant notre calcul en appliquant la règle du plus haut degré. On prend donc simplement le terme du plus haut degré. Ici, nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de moins 4x exposant 5. Il ne faut pas oublier qu'il faut également prendre le coefficient qu'il y a devant le terme du plus haut degré. Ensuite, on remplace moins 4 fois plus l'infini exposant 5. Plus l'infini exposant 5, on sait que ça donne plus l'infini, fois moins 4, on aura moins l'infini. Et le tour est joué.